Alors, bonjour à tous. Nous sommes lundi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Je suis dans l'un des appartements touristiques que je dois préparer pour les voyageurs qui arrivent aujourd'hui. J'en ai un deuxième à préparer ensuite. Je dois aller racheter une imprimante. Yes. L'ordinaire, ça aurait pu attendre, mais j'ai plein de trucs à imprimer pour envoyer mes colis. Et là, je suis donc déjà en retard. Donc il faut que je file à aller acheter une nouvelle imprimante aujourd'hui. J'ai aussi un rendez-vous pour me refaire les ongles. On a combien de repousses là? 3 semaines je pense à peu près. Donc voilà, c'est parti. Bon alors là j'ai un trou, je vais me dépêcher d'aller au centre-ville acheter une nouvelle imprimante à la Fnac. Je suis dégoûtée, j'avais pas que ça à faire ce mois-ci avec mon argent, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, on a souvent des imprévus dans la vie. Je ne peux pas attendre, comme j'ai dit, vu que j'ai des colis envoyés, qu'il me faut absolument une imprimante quoi qu'il arrive. Donc c'est parti, j'y vais, je me dépêche. J'étais en train de chercher mon masque. Il est là. Putain, j'en peux plus des masques. Bon voilà, nouvelle imprimante achetée, 80 balles. Ça va. Je pensais que j'en trouverais une à 50-60. Je rentre. Je vais pas avoir le temps, je pense, d'installer ça tout de suite, mais je pourrais faire ça en fin d'après-midi. Dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors là, j'ai la dalle, mais j'ai pas trop le temps de manger. Du coup, je vais me faire un espèce de petit déjeuner express comme j'aime faire. Pain grillé avec du beurre demi-sel et par-dessus une couche de marmelade d'orange amère et le tout trempé dans un bon chocolat chaud. C'est une tuerie. Je ne sais pas si vous connaissez cette délicieuse recette, mais il faut que vous testiez absolument. Je ne bois quasiment plus de lait de vache, mais quand je me fais des gros chocolats chauds comme ça, je veux quand même continuer avec le lait de vache parce que les autres laits, les laits végétaux, je les trouve bons, mais sur des grosses tasses comme ça, je trouve ça un peu écœurant. Donc je reste avec du lait de vache exceptionnellement pour mes chocolats chauds. Wouhou, c'est chaud! On commence par le beurre demi-sel. Allez. Le beurre demi-sel, le goût du sel mélangé avec la confiture sucrée et amère de la marmelade d'orange. Je vous jure que c'est carrément une tuerie. Et le tout en plus trempé dans le chocolat chaud. C'est carrément... ça devrait être illégal tellement c'est bon. Miam. C'est ma grand-mère qui m'avait appris ça. C'est quand j'allais en vacances chez elle quand j'étais petite. Elle me faisait ça. Je sais pas d'où vient cette recette. Je sais pas si c'est elle qui l'a inventée ou si c'est une pratique anglaise, car ma grand-mère était anglaise. Je ne saurais pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que c'est très bon. Incroyable. Vous trempez ça dans le chocolat. Mon Dieu que c'est bon. J'ai pas les mots. Et sinon, je me fais un petit déj alors qu'il est midi. Et pourquoi pas après tout? Eh ben, je suis en route, essoufflée comme d'habitude. Je suis en route pour préparer le deuxième appartement que je dois préparer pour l'arrivée des touristes. Et voilà, j'espère que
Les écouteurs étaient branchés, putain, je fais vraiment n'importe quoi. Bref, à tout à l'heure. J'ai terminé le deuxième appartement. J'ai rendez-vous dans 30 minutes. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que je tombe sur un fleuriste ou une petite boutique sympa. Et on verra. Je lui ai trouvé un petit bouquet de tulipes. Les tulipes sont des fleurs de saison. Donc, c'est toujours mieux que d'acheter des roses qui viennent de je ne sais où. Bon, vous me direz, celles-là, je ne sais pas d'où elles viennent. Il y avait tellement de monde et je suis tellement pressée que j'ai pas pensé à demander. Mais au moins, ce sont des fleurs de saison. Je suis bien sortie de mon rendez-vous. J'ai eu une petite rose. Elle a bien aimé son petit bouquet de tulipes. Et là, je vais chercher du chocolat pour mon chéri pour la Saint-Valentin. Donc là, on est mardi. J'ai des colis envoyés, Colissimo et Mondial Relais. Mondial Relais, ils sont déjà partis ce matin. Et là, je vais à la poste. Alors, je pense pas trop à prendre la caméra systématiquement, mais là, je suis dans un de mes appartements touristiques, en train de faire un dernier petit coup de propre. Je vais remettre ce qu'il faut pour le petit-déj. Il faut que j'aille acheter des trucs en course. Linge sale, ça c'est le beau salon. Regardez comme c'est beau. Le tapis, il est tellement beau, j'ai envie de le prendre pour chez moi. Le tableau flamant rose que j'adore, assorti auparavant, flamant rose tropical, avec la petite fleur de lune qui se porte extrêmement bien ici. C'est très joli. Qu'en pensez-vous? J'adore. Alors sinon, pour vous tenir un peu au courant de ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai créé et mis en ligne une vitrine Amazon. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une vitrine en fait où je vais regrouper tous les produits que j'utilise et qui viennent d'Amazon. Il y en a beaucoup parce que moi je commande beaucoup sur Amazon. Je sais, il y en a qui vont me dire que c'est pas bien, etc. Mais il y a plein de choses qu'on ne trouve pas en magasin, qu'on ne trouve pas en jardinerie, et donc je commande beaucoup sur Amazon. Bref, du coup, toutes les fois où on me demande les lampes horticoles, les tapis chauffants, où est-ce que je les ai trouvés, où est-ce que j'ai trouvé ma pouzzolane ou mes écorces de pin pour le substrat que j'ai préparé, que j'ai concocté pour mon intérieur. J'ai tout regroupé, les accessoires, les composants pour le substrat, etc. Vous pouvez tout retrouver. Je vous invite à aller jeter un œil si vous voulez. J'y ai mis aussi mon livre qui est en précommande jusqu'au 22 mars, qui sera la date de sa sortie, de sa parution. Donc vous pouvez le précommander dès aujourd'hui si vous voulez. Il est disponible dans ma vitrine également. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, c'est un programme d'affiliation avec Amazon. Donc à partir d'un certain nombre d'abonnés sur les réseaux, on peut rentrer dans un programme qui s'appelle Amazon Influenceur. Donc c'est pas un truc de fou, mais on gagne une petite commission sur les ventes qu'on fait via notre vitrine. Puisque nous, on apporte des nouveaux clients ou des nouvelles commandes à Amazon, donc Amazon nous récompense un tout petit peu avec des petites commissions. C'est vraiment rien de fou. Ça n'augmente surtout pas le prix d'achat du produit de base, ne vous inquiétez pas, c'est juste que Amazon préfère perdre une petite partie du prix, mais pour eux c'est de la pub gratuite, ils n'ont rien à faire en fait, on fait tout à leur place et on leur rapporte des commandes, donc ils nous reversent une petite partie, je crois que c'est 5% pour la catégorie maison, il faudra que je vérifie,
c'est vraiment pas énorme. Donc ça peut représenter quelques centimes ou quelques dizaines de centimes par commande par rapport au prix final. Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, si ça peut me rapporter quelques dizaines d'euros par an en tout de commission, ça me permettra d'acheter une plante en plus ou des accessoires en plus sur Amazon, et ce sera grâce à vous. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, ça n'augmente pas le prix de base, il n'y a pas de souci. Et puis si vous voulez pas passer par ma vitrine, ne passez pas par ma vitrine, hein. C'est juste une suggestion, et surtout c'est beaucoup plus facile pour moi de tout regrouper au même endroit, parce que à chaque fois envoyer individuellement les gens qui me demandent vers l'élan porticole, vers la pouzzolane, vers la perlite, vers tout ça, c'était pas trop gérable. Donc maintenant je vais pouvoir renvoyer tout le monde au même endroit, et ce sera beaucoup plus simple pour moi. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. De toute façon, je laisse le lien dans la description. Bonjour, nous sommes mercredi 16 février. Ce matin, je vous ai pas filmé grand chose parce que j'ai rien fait de bien transcendant. Je me suis occupée de mes plantes, j'ai fait des lessives, je me suis occupée un peu de mon site. J'ai mangé, voilà, rien d'extraordinaire. Là, je suis dans un de mes logements touristiques pour faire un petit ménage. L'appartement a été laissé très propre et ordonné par les clients. Donc écoutez, je pense que je vais pas en avoir pour très très longtemps. J'aime bien quand les gens sont respectueux comme ça, que c'est propre, qu'il n'y a pas grand chose à faire. En 45 minutes, grand maximum, c'est plié. De toute façon, je repasse partout, sur toutes les surfaces, pour renettoyer, histoire d'être vraiment sûr que ce soit nickel pour les locataires suivants. Mais voilà, c'est pas du ménage intensif, c'est pas sale, j'ai rien à ramasser, rien qui traîne. C'est vraiment parfait quand c'est comme ça. J'aimerais que tous les locataires se comportent de la même façon, mais bon, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Comme une con, j'ai oublié mon trépied, c'est dommage. J'aurais pu filmer des plans plus jolis, mais bon, là du coup, je vais vous filmer un tout petit peu de vidéos de nettoyage. Ça a picolé. Ça a picolé, mais bon, c'est pas grave, tant que l'appartement il est rendu propre et ordonné, moi ça me va. On n'autorise pas les soirées hein, dans les logements, tout simplement pour garantir la propreté de l'appartement, qu'il n'y ait pas de dégradation, parce que quand les gens sont bourrés, on sait bien ce qui arrive, et surtout pour garantir la tranquillité du voisinage, de l'immeuble, etc. Malheureusement, ça arrive très régulièrement qu'on ait des voyageurs très irrespectueux qui fassent des grosses soirées dans nos logements. Ça, c'est un des fléaux de la location comme ça sur Airbnb, la location touristique. Malheureusement, voilà, vous avez des petits jeunes, des personnes complètement irrespectueuses qui louent vos logements et qui font des grosses fêtes dedans. Il n'y a pas longtemps, j'ai récupéré ce même appartement-là dans un état mais catastrophique. Il y a eu une soirée, je pense que je vais vous inclure des photos et des vidéos si je les ai pas supprimées. Je suis arrivée, le parquet de tout l'appartement était couvert de cendres, de crasse, de taches d'alcool, de mégots, il y avait des mégots partout. Évidemment, c'était le gros bordel, il y avait des taches partout, les coussins du canapé étaient pleins de cendres, ça puait la clope. Il m'a fallu à peu près 3 heures d'aération, plus vraiment beaucoup de nettoyage avec des produits pour faire disparaître l'odeur. La plaque de four a été complètement cramée, j'ai dû la jeter. J'ai dû jeter des draps aussi, enfin bon voilà, donc et en plus je m'en doutais, je les avais prévenus à l'avance, mais bon voilà, malheureusement c'est comme ça arrive de temps en temps, et quand c'est comme ça, eh bien je suis obligée de mettre un très mauvais commentaire pour au moins prévenir les autres hôtes de la plateforme de ne pas accueillir ce genre de personnes, parce que j'interdis pas que les gens s'amusent, ça c'est évident, mais par contre me rendre l'appartement dans un état comme ça, ne rien respecter,
C'est vraiment très dérangeant. Donc voilà, mais heureusement, la plupart du temps, je retrouve l'appartement propre, ordonné et les gens sont plutôt respectueux dans l'ensemble. Je déteste quand ça fait ça. Je suis allée en course pour acheter 2-3 trucs, café, thé, etc. Juste avant d'arriver à l'appartement en pensant que j'avais tout. Et en fait, il manque du papier toilette. Il n'y a plus de papier toilette, il reste un rouleau. Donc je vais devoir ressortir. Et juste pour aller acheter du papier toilette. Donc bah ça c'est chiant et ça m'arrive assez souvent quand même. Bon, attendez, du coup je fais quand même le tour histoire de voir une dernière fois s'il manque pas des choses. Je vais pouvoir par exemple reprendre du sopalin. C'est pas une nécessité obligatoire, hein. Voilà, mais là vu que je retourne en course, pourquoi pas. Liquide vaisselle, on est comment? Hop là, j'en avais un tout neuf dans le placard, donc ça c'est bon. Hop, les bonbons, on va peut-être en racheter pour la prochaine fois. Alors attendez, ma petite réserve, effectivement j'ai plus de bonbons, donc on va racheter ça aussi. Et puis écoutez, on va reprendre des boissons supplémentaires, comme ça ils en auront encore plus dans le frigo en arrivant. Et voilà, 2 passages en course. Et j'ai repris une Red Bull, c'est la deuxième de la journée. Alors ça c'est pas bien ça c'est c'est un de mes défauts principaux que j'ai depuis très longtemps. Mais quand je vous dis très longtemps, c'est que j'adore la Red Bull depuis au moins 2015. Ouais c'est ça, 2015 je crois. Et depuis qu'ils ont sorti la Red Bull Tropical, c'est encore pire. J'essaye de pas trop en acheter, mais souvent quand je passe au magasin comme ça pour des broutilles, je me prends une Red Bull. Et là, j'en ai bu une tout à l'heure déjà, et là, c'est ma deuxième de la journée. Donc c'est marrant, ça me fait un peu penser à Marie-Ange et son Coca. Et ben moi, c'est la Red Bull, et je sais que c'est pas bon du tout pour le cœur, etc. Écoutez, j'ai arrêté de fumer il y a 2 ans et demi. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai la Red Bull. Ceci n'est pas un placement de produit pour Red Bull. Trop bon. Trop bon, je suis désolée, mais c'est trop bon. Bon, voilà, j'ai terminé, j'ai fait les sols, tout est propre. J'ai chaud, c'est épuisant. Maintenant je rentre et il faut que je fasse un gros ménage, un gros rangement chez moi aussi. Parce que demain, il y a France 3 qui vient faire un reportage sur moi. Sur moi et ma passion pour les plantes. Comment en plus c'est devenu un peu une part professionnelle de ma vie avec mon site internet, etc. Donc voilà, petite pression et j'ai pas envie que l'appart soit un peu en bordel ou bref, il va falloir que je fasse un bon petit ménage, un bon petit rangement et puis voilà. Je sais pas si je vais encore filmer aujourd'hui, mais vous connaissez mon programme pour la journée, donc voilà. Bonjour, nous sommes jeudi matin, il doit être 9 h, un truc comme ça. Je termine les derniers rangements, le dernier agencement de plantes pour le reportage France 3 qui aura lieu à partir de 11 h à la maison. Je suis pas encore prête, mais voilà, ça avance doucement. Je stresse un peu, mais ça va honnêtement. Je pensais plus stresser que ça, je pensais même ne pas dormir de la nuit, mais en fait, si, j'ai très bien dormi. Donc ça va, je stresse pas trop. Ça va être quand même très bizarre. Mais voilà, ça va être une expérience de plus à cocher.
coucou. Ça y est, le reportage est terminé. Ah, c'est chaud. C'était plutôt cool, un peu stressant, mais ça va en fait. C'était bien. Les journalistes, elles étaient que 2, donc ça va. C'est pas comme si je me suis pas retrouvée devant une équipe de plusieurs personnes. Ça aurait été peut-être encore un peu plus stressant, mais en fait, non, c'était cool. Je pense que ça s'est bien passé. Du coup, maintenant, j'ai hâte de voir le résultat. Je sais pas encore quand ce sera diffusé. Je sais pas si c'est cette semaine, on est déjà jeudi, donc ça apparaîtra peut-être pas dans ce weekly vlog là, mais de toute façon je referai d'autres vidéos, j'en parlerai sûrement sur Insta et sur YouTube ici. Donc voilà, j'ai hâte de voir le reportage. Et je suis pas la seule dedans en fait, il y a 2 autres filles de Reims qui sont dedans. Je crois qu'il y a une fille qui est admin, admin sur la page ou le groupe, attendez que je dise pas de bêtises, le groupe Troctaplan de Reims, et il y a Angélique du compte Je préfère le vert que je partage à l'écran, et voilà, qui passe là, ils vont venir chez elle cet après-midi. Donc le reportage, c'est pas que sur moi, hein, c'est sur le phénomène entre guillemets des plantes addictes, et j'apparais dedans. Me revoilà encore dans cet appartement, celui avec les flamants roses. Je viens d'arriver, j'ai un petit ménage à faire, un petit rangement. Et voilà, après j'aurai du boulot pour le reste de l'après-midi. Et puis c'est tout. Je vais faire un peu de montage pour ce vlog, pour qu'il sorte le plus vite possible. J'ai aussi fait des photos pour le réassort de demain. Je vais mettre quelques trucs. Il y a quelques syngoniums, une bouture d'Epipremnum pinatum variegata, un syngonium morito, des syngoniums batik, enfin bon voilà, quelques petites perles, quelques petites pépites, mais pas grand chose non plus. Je vais surtout solder tout ce qui reste sur le site pour que je puisse vider mes serres. Coucou, on est vendredi 18 et on est dans mon frigo. Vous allez me prendre pour une folle. Je voulais juste checker mes graines de bonsaï qui sont en période de stratification froide, si je ne dis pas de conneries. Eh bien, j'ai bien peur que mes semis aient échoué, hein, parce que là, il ne se passe rien du tout. Alors la période dans le frigo doit durer entre 4 et 8 semaines. Là je sais plus combien de temps ça fait, je pense que ça fait au moins 2 ou 3 semaines, donc on va attendre encore un peu. De toute façon j'ai tourné une vidéo spéciale où je vous explique et que je vous montre en détail tout le processus de semis de ce kit à pousser Zen Bonsaï qui m'avait été offert par Cultivea. Donc là j'en suis à la dernière étape, la période de stratification froide. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs la notice, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, pour une période de stratification froide de 4 à 8 semaines, vérifiez les semences toutes les semaines. Certaines graines peuvent germer dans le réfrigérateur. Si elles germent avant la période de 8 semaines, retirez. Après 8 semaines, lorsque la période est froide, enlevez les pots du réfrigérateur, qu'ils aient germé ou non, et passez à l'étape 8. Ah oui, ok, je me souvenais pas de ça. Gardez les semis en pot dans un endroit tiède, 18-20 degrés. Évitez la lumière directe du soleil. Assurez-vous que le sol des pots reste humide, mais pas trop. Quand les pousses commencent à se développer, vous saurez que vos semences ont germé. D'accord, ok. Donc en fait, faut pas que je m'inquiète du tout. Bon, alors là, les amis, ce qui s'est passé, c'est que je viens de trouver des cochenilles dans la nouvelle feuille de mon philo Melanochrysum. Alors, je comprends pas parce que je n'ai genre jamais de cochenilles habituellement, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Alors, est-ce que j'ai ramené une plante qui en avait, qui a contaminé mon mélano? Probablement. Bref, du coup, ce que je suis en train de faire, hop, un coton-tige, de l'alcool à brûler, et je ratisse tout ce que je vois. Alors, je suis désolée, ça fait pas du tout le focus, c'est hyper chiant. Bref, je ratisse tout ce que je vois avec le coton-tige imbibé, d'alcool à brûler, et ensuite je prendrai un insecticide et je traiterai la plante dans la baignoire
Et on verra déjà comme ça. On verra au fil des jours, au fil des semaines si je vois d'autres cochenilles apparaître. C'est hyper chiant, franchement je suis dégoûtée là. Voilà, donc là je vais traiter avec ça. Écoutez, il fonctionne pas mal habituellement pour les autres types d'insectes, de nuisibles que j'ai eu à traiter. Voilà, je vais en mettre partout. Là j'ai fait sur les feuilles, ça coule un peu partout, tant mieux. On va essayer d'insister sur le tronc parce qu'il y a plein de petites cachettes pour les cochenilles. Hop là, vous voyez, toutes ces cachettes là, partout là, les cochenilles elles adorent. Puis je vais traiter aussi le terreau et sous les feuilles. Je vais laisser agir un peu là et ensuite je rincerai bien la plante quand même parce que ce philo il est assez jeune, c'est un philo velours, c'est assez fragile. Donc il est beau, hein, il est magnifique, il n'y a pas de souci. Heureusement que je me suis rendu compte à temps des cochenilles. Maintenant, juste par précaution, je vais aller regarder et passer un coup d'insecticide sur les autres plantes qui étaient à côté de lui. Ok, je viens de recevoir le fameux colis dont je vous parlais hier, je crois. Oh mon dieu, je suis toute excitée! Soyez. La pression commence à monter. Je vais tourner une autre vidéo unboxing et dans cette vidéo là je vous mettrai que quelques extraits histoire de vous donner envie d'aller voir la vidéo en entier. C'est parti, j'ouvre le colis. Faut vraiment que je me détende là parce que je vous jure je suis en tachycardie, je tremble, je suis trop contente. Un vrai Monstera oblique. Bref. Voilà, la vidéo a été tournée, le rempotage de la Monstera Obliqua a été fait. Je vais maintenant aller nettoyer un appartement pour une arrivée de voyageurs ce soir. Ensuite, je vais terminer les fiches produits pour le réassort de ce soir, 20 h comme d'habitude sur mon site. Et voilà, bon voilà, j'ai terminé de faire les fiches produits pour les réassorts de ce soir. J'ai pas filmé parce que j'ai pas pensé, c'est pas très intéressant de toute façon. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. On est vendredi en fin d'après-midi parce que de toute façon c'est déjà trop long en fait. Et si je rajoute 2 jours de plus, personne va regarder le vlog jusqu'à la fin, je pense. Donc je vais m'arrêter ici. Ce sera un vlog sur 5 jours pardon, et pas 7. Je ferai par contre peut-être une vidéo dimanche quand je préparerai mes colis pour vous faire une vidéo à part entière sur l'emballage des colis, comment ça se passe le lendemain quand je vais les envoyer, etc. Donc je vais plutôt faire ça, voilà, comme ça, ce sera pas inclus dans ce vlog-là et ce vlog-là ne sera pas trop long et complètement indigeste à regarder pour vous. Et j'ai déjà montré pas mal de choses de toute façon, donc on est pas mal. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écris-moi le mot unboxing en commentaire. Et je suis sûre que tu as hâte de découvrir la vidéo justement unboxing du Monstera Obliqua. Donc je me dépêche de monter toutes ces vidéos pour pouvoir vous proposer ça très vite. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon week-end. En fait non, parce que je sais pas quand cette vidéo sera postée, peut-être pas pour le week-end. Donc je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Ciao!